Donc, je suis Emmanuel Di, du coup, je suis orthoprothésiste chez La Garrigue. Donc, en fait, je vais vous faire une petite présentation sur les corsets qu'on utilise, surtout sur des rachis dégénératifs avec donc, des problèmes plutôt de type camptocormie, donc avec des effondrements, comme le disait le docteur Salmocchi, mais qui vont être, vous le verrez, plutôt réductibles au début, en tout cas, qui vont nous permettre d'éviter cet effondrement et d'éviter ces tensions musculaires permanentes qui vont entraîner une perte musculaire et ainsi de suite. On va essayer de redresser ces personnes-là. Donc, petit récap sur la camptocormie. Donc, c'est plutôt un trouble postural qui va s'aggraver au fur et à mesure du fait de l'effondrement vers l'avant et donc de cette perte musculaire au fur et à mesure. Et les gens vont commencer à s'effondrer de plus en plus et à trouver des stratégies pour pallier justement à cet effondrement-là, toujours pour avoir le regard à l'horizontale, éviter de regarder ses pieds. Donc c'est ce que je vous explique sur ce qui est écrit ici, donc cette infection sagittale qui va s'aggraver avec la marche, mais qui, une fois couché ou assis, va être complètement réductible, va disparaître. Donc c'est vraiment une attitude d'effondrement, ce n'est pas un problème d'infrastructure osseuse, ce n'est pas les os qui vont entraîner cet effondrement-là, c'est vraiment cet effondrement plutôt d'une perte musculaire qui va entraîner cet effondrement. Donc, on associe énormément la camptocormie à tout ce qui va être des pathologies neurodégénératives ou des séquelles de scoliose. Là, il y a toute une petite liste qui est indiquée. C'est vrai que la camptocormie, le nom même de camptocormie est des fois un petit peu comment dire, fait pas forcément foi. Mais vraiment, nous, ce qu'on rentre là-dedans, c'est vraiment tous ces syndromes d'effondrement, je le répète encore, en sagittal et un petit peu en frontal aussi. Donc, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que cet effondrement, du coup, on le classe en 4 stades. Donc, d'abord, simplement une kyphose lombaire, une kyphose dorsale, pardon, excusez-moi, avec un redressement total, ça c'est le stade 1. Le stade 2, du coup, on va avoir cet même effondrement, mais avec un périmètre de marche qui va se réduire un petit peu. Le stade 3, on a toujours ce redressement total, mais on a vraiment des grosses pertes de l'activité de la vie quotidienne. Et le stade 4, qui est le plus important, là, du coup, on a une raideur articulaire qui commence à arriver et on n'a plus cette possibilité de redressement. Donc les impacts fonctionnels de cette camptocormie, on va avoir du coup des douleurs lombaires de par ce porte-à-faux qui se crée. On peut avoir aussi du coup des problèmes respiratoires du fait de l'effondrement et donc de cette diminution au niveau de la capacité respiratoire. On va avoir après tout plein de petits stratagèmes pour éviter ça, du coup avec des flexions de genoux, pour essayer de remettre la bonne posture au niveau du regard. C'est-à-dire qu'on ne corrige pas le haut, mais on va faire un phénomène compensatoire au niveau des genoux, notamment. Et pareil, on va avoir après derrière cette hyperordose cervicale pour toujours essayer d'avoir le regard le plus droit possible. Donc par rapport à tout ça, on va utiliser pas mal de petites astuces, des aides techniques, des cannes, des déambulateurs brachals. Et donc nous, on va proposer du coup en parallèle 2 séances de kiné pour justement travailler vraiment en équipe, vraiment pluridisciplinaire par rapport à tout ça, pour entretenir le potentiel musculaire du patient et en même temps travailler avec ce corset pour essayer de redresser ou en tout cas d'aider ces muscles au redressement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 corsets que je vais vous montrer, donc le Camptos ou le DTPA, le but du jeu, ça va être de travailler, avoir des moments de travail et des moments où le patient va se relâcher. Parce qu'on ne peut pas travailler en permanence, le but du jeu, c'est de pouvoir porter le corset dans les activités de la vie quotidienne, mais de le porter de façon assez durable dans le temps. Donc avec des étapes où on va pouvoir travailler, le corset va nous aider à la correction, et des moments où musculairement on ne pourra pas, et on va devoir se relâcher, mais le corset va quand même aider un tout petit peu sur les derniers degrés de maintien. On ne peut pas garder le maintien sur toute une journée complète sur ce type de patient. Donc voilà, les objectifs, c'est de garder une amplitude articulaire et de renforcer le tonus musculaire. Donc les petits tests qui sont souvent faits pour savoir si le corset va être utile, on va prendre par exemple le test de la bande élastique, simplement une contention au niveau du ventre et on arrive à redresser, à aider le patient à son redressement et on regarde après en position passive
ce que l'on peut gagner, jusqu'où on peut aller sans une compensation des hanches et des genoux. Ça veut dire qu'on va pouvoir qu'il va être la souplesse au niveau du dos et on peut faire après la même chose. Le patient, il va s'auto-corriger en se mettant le dos contre le mur et on va voir jusqu'où il peut aller. Et donc en même temps, on rappelle bien qu'il faut bien travailler toujours avec une équipe de rééducateurs qui va être un peu spécialisée dans ce terme de renforcement musculaire-là, qui va nécessiter de l'entretien et un petit peu d'acquisition musculaire avec le temps. Parce que c'est pareil, quand on va revoir ce genre de patient, on va bien voir sur les imageries une fonte musculaire et plutôt de la graisse plutôt que du muscle sur toutes les parties, tous les muscles profonds postérieurs. Donc la rééducation, je vais assez vite, c'est pas ma spécialité, mais c'est pour, voilà, avec les équipes avec lesquelles on travaille, on aime, voilà, il y a tout un tas d'entraînements, d'exercices assez quotidiens pour vraiment entretenir au maximum le tonus musculaire du patient. Donc le corset Cantos, donc là vous l'avez en image, vous avez donc deux pièces, une ceinture pelvienne et vous avez après du coup deux joncs qui sont assez flexibles et un appui sternal en haut. J'en ai un là, je vous montrerai hop, ici pour vous expliquer vraiment en détail ce que ça donne. Le principe c'est d'avoir vraiment un maintien du socle, c'est-à-dire que la colonne vertébrale part du bassin, donc on doit verrouiller notre bassin par la partie pelvienne. On est sur quelque chose qui va être assez facile à mettre en place parce que c'est qu'une seule valve antérieure, donc ils vont pouvoir l'enfiler par derrière. Utiliser la petite coulisse qui est ici pour vraiment faire guide, pour éviter tout cisaillement au niveau de la partie pelvienne. Et après, on va pouvoir venir mettre les appuis, les petits joncs ici qui vont venir dans leur petite goulotte, et en haut, un maintien un peu rigide sur la partie postérieure. Sur la partie antérieure et en postérieure, par contre, on est complètement libre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les patients ils se corrigent. Donc, on ne veut surtout pas mettre de butée postérieure qui pourrait faire un blocage dans le redressement. Si vous regardez le corset, la pelvienne, elle s'arrête vraiment assez bas en lombaire, mais en haut, on est complètement dégagé. Parce qu'on veut justement avoir aucune contrainte et voire même, avec l'appui lombaire en bas, recréer un peu de lordose pour justement repositionner comme il faut. Là, pour lutter vraiment contre cette hypersyphose, il faut d'abord commencer entre la syphose et le bassin et aller lombaire, et il faut essayer de recréer une syphose lombaire. C'est important d'un point de vue biomécanique de recréer une lordose lombaire, parce que sinon on va mettre vraiment en porte-à-faux que toute la partie de la charnière basse, et on va venir augmenter ces douleurs mécaniques en bas. Donc voilà, la partie un peu spécifique, voilà, c'est ce jonc qui est ici, donc qui nous permet d'avoir de la souplesse au niveau de la correction, mais avoir un minimum de nervosité pour aider le corps. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc en fait, voilà, le patient il va pouvoir venir appuyer dessus. Donc tout son poids du corps va se relâcher, mais dès qu'il va vouloir se redresser, en fait les joncs ont une souplesse, ils vont nous induire au mouvement correcteur. C'est-à-dire que dès que le patient va vouloir se redresser, niveau musculairement, en fait, le corset va être là pour l'aider à l'accompagner dans son mouvement. Et donc, du coup, il va pouvoir répéter ce mouvement-là plusieurs fois dans la journée et pas manger tout son tonus musculaire, en fait. C'est quelque chose qui est assez souple, qui est ici, en fait. Et c'est cette pièce-là qui va vous permettre d'aider au redressement au niveau du patient. En même temps, on a une notion aussi d'évolutivité au niveau des réglages. On va pouvoir régler tous ces appuis-là avec le temps. Donc voilà, donc l'effet dynamique, c'est ces deux mains. Pardon, je vais prendre donc c'est les deux mains qui vont faire l'effet dynamique d'extension du mouvement. D'accord. Donc le patient va pouvoir se redresser à partir du moment où il va vraiment le vouloir et qu'il va se dire il faut que je me redresse. En fait, le corset va vraiment être là pour l'aider. Par contre, si d'un point de vue musculaire et ça demande, il s'est redressé trop longtemps, il va s'effondrer, mais le corset va pouvoir l'accompagner dans son effondrement et retenir un petit peu sa chute, tout en ayant un confort optimum parce qu'on a des appuis en haut et on n'a pas un corset qui est rigide et qui va bloquer vraiment la position que l'on souhaite. Donc au moment des réglages, au moment de l'application du corset, c'est là où on va pouvoir nous mettre la correction que l'on souhaite au niveau des appuis. C'est-à-dire qu'au départ, vous le verrez juste après, donc on passe aussi par un moulage bien entendu avec le praticien pour juger de la correction que l'on va souhaiter au maximum. Mais après, au moment de l'application, on va pouvoir regérer, nous, les tensions par des petites noix crantées sur les côtés. Et donc, grâce à ça, c'est pour ça qu'on a donc nos deux pièces, la pièce pelvienne qui va rester fixe et la pièce thoracique qui va rester réglable dans le temps grâce à ces noix crantées.
Donc, le Camtos, c'est surtout indiqué donc, pour les stades 2, 3 et 4. Avec ou sans latérocoptocormie, il ne faut pas que la déviation latérale soit trop importante, parce que sinon les gens ne vont pas forcément avoir suffisamment d'action, mais on arrive quand même à redresser et à aider le patient à se redresser dans un bon axe. Donc, dès qu'on va mettre en fait au premier essayage, on a vraiment le patient qui va se sentir vraiment redressé tout de suite. Même si ils ont fait un peu de route et qu'ils attendent un petit peu en salle d'attente pour la livraison, ils vont être très fatigués et fatigables. Et du coup, dès qu'on va leur mettre le corset, dès qu'on aura enchâssé du coup les deux joncs, ils vont pouvoir se redresser et ils vont se sentir tout de suite mieux. Et on va les voir marcher beaucoup plus vite que quand ils sont rentrés dans la salle d'examen. On les voit beaucoup plus alertes, vraiment. Et donc, ce qui va être très important en fait dans le suivi que l'on voit ici, c'est la notion de progressivité de la posture. En fait, ce qui va être important, c'est qu'il y ait un bon suivi toujours en rééducation posturale, et un suivi aussi chez nous pour l'évolution du corset, pour qu'ils suivent l'évolution du patient. Ça va être très important, et des consultations aussi avec le médecin assez régulières pour toujours avoir un suivi et optimiser au mieux le traitement. Donc les contre-indications, ça va être dès qu'on va arriver dans un stade 4 vraiment fort, avec des camptocormies qui sont peu réductibles, ou vraiment des latéralisations du haut du corps très importantes. Forcément, le bras de levier va faire que sur un phénomène d'effondrement latéral, le corset n'aura pas assez de maintien. À ce moment-là, on passera peut-être sur un corset un peu plus classique, un peu plus englobant, mais un peu plus rigide, que le patient portera sûrement un peu moins longtemps dans la journée que dans des phases d'activité. Donc, comment on fabrique? Donc, on passe du coup par un moulage à résine, qu'après on utilise donc un système pour le prendre en 3D, pour faire notre fabrication et pouvoir passer après du coup à la fabrication par thermoformage, montage et après la finition du corset. Une fois que ça c'est fait, on essaie sur le patient, on modifie s'il y a besoin et on fait une livraison dans la foulée. Voilà, là, typiquement, je vais vous montrer une dame donc, en haut qui marche sans le corset. Ça marche. Voilà. Et en bas, du coup, avec son corset, c'est vrai que les vidéos sont bien plus marquantes. On a vraiment un effondrement complet du haut du corps et un regard vraiment par terre. Avec le corset, on n'a pas un regard encore forcément horizontal, mais elle va pouvoir voir venir les dangers sur la route de façon beaucoup plus importante et pouvoir vraiment anticiper beaucoup plus les dangers de la vie quotidienne. Voilà. À l'examen, voilà typiquement ce qu'on arrive. Donc là, vous avez la patiente, quand on la voit, quand on lui demande de se redresser, donc là, on sait que le corset va être efficace. La preuve, quand on la voit du coup avec son corset. En sachant que ce genre de personne-là, elle triche un petit peu parce qu'elle se met en chaîne fermée au niveau de ses bras. Donc en fait, en venant ici, elle va utiliser aussi ses bras pour s'ériger. On a la même posture ici, mais même quand on enlève ses bras, on arrive à avoir un équilibre. C'est une personne qui, après, avec le temps, a appris à gérer son équilibre. Le problème de ce corset-là aussi, c'est que souvent, ça va changer leur équilibre de marche. Là, on la voit, du coup, automatiquement, elle est un peu plus redressée, donc elle perd un peu son équilibre. On a le bassin qui part un peu en avant. Ça, c'est des choses qu'ils vont apprendre grâce au kiné, avec le corset, pour apprendre à marcher avec et à savoir comment retrouver un équilibre par rapport à cette position-là. Alors, là, typiquement, c'est la première question, c'est parfait. Là, on voit une dame, on se dit ça va pas trop mal, mais pareil, les mains sont dans les poches, donc elle triche. Les gens vont énormément utiliser de petites astuces pour s'aider, pour avoir ce regard à l'horizontale, pour éviter d'être complètement voûté vers l'avant et d'être fatigable. Donc là, les mains dans les poches, c'est facile. Mais dès qu'on n'a plus les mains dans les poches, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est le bassin qui part en avant. Toujours pareil, donc on imagine bien une perte complète de lordose et un effondrement, une kyphose vraiment complète. Avec une phase au milieu et ainsi de suite. Donc après, avec le corset, c'est pas miraculeux, mais vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On a toujours un petit arrêt au redémarrage pour qu'elle retrouve son équilibre et que ça reparte, mais c'est quand même un peu plus fluide dans la démarche, c'est tout aussi lent, mais par contre, on a quand même quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Pareil, on a toujours cette avancée du bassin, mais ça, il faut vraiment bosser après le sous-jacent par rapport à de la kinésithérapie pour réapprendre à bien repositionner son bassin. Voilà. Pareil, encore non, c'est pas celle-là que je veux.
Les deux en même temps. Voilà, là on a un monsieur qui marche lentement avec et sans corset, mais surtout, vous allez voir qu'au plus il marche de ce côté, au plus il s'effondre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour repartir? Hop, on s'arrête, les mains et on se redresse. Là, on voit de ce côté, il a gardé un tout petit peu son réflexe, il n'y a plus qu'une main. Mais par contre, il se redressait beaucoup plus rapidement et il est reparti surtout beaucoup plus vite. J'essaie de la remettre. Je ne sais pas si ça a marché. Ouais, yes. Voilà, vous voyez, regardez plutôt du coup de ce côté cette fois-ci. Vous allez voir qu'au moment du pivot, donc il est beaucoup plus droit au niveau de la marche, mais il se met en statique. C'est là où en général ça s'effondre pas mal. La main est juste là, hop, il se redresse en haut, c'est reparti. Donc vous voyez, c'était vraiment à l'essayage. Vous voyez qu'en haut, il y a encore les des petits traits de marqueur qui correspondent à un ajustement qu'on va faire juste après. C'est vraiment juste à la livraison. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu la mise en place. Donc d'abord, on voit la partie haute, comment elle se positionne. On met la partie basse. Après, on installe les joncs et on va installer la partie thoracique pour la meilleure adaptation possible. En aparté, on a aussi pas mal bossé sur ces problèmes qu'on peut avoir, là j'extrapole un petit peu, mais sur le problème des têtes tombantes. En fait, ce jonc, on l'a trouvé aussi très intéressant là-dessus, donc on a utilisé un qui est beaucoup plus petit, et du coup, on a ce même maintien de tête, mais avec de la souplesse. Il y a même des personnes qui ont des têtes tombantes sur la journée, on arrive à redresser un petit peu la tête et toujours à aider le muscle qui est déficitaire. Voilà, typiquement, voilà, on peut même rajouter des palettes pour les côtés. Ça, c'est cette dame, elle porte sa minerve dès qu'elle va faire une activité assise un peu prolongée. C'est sûr que c'est quelque chose qui est volumineux. Mais par contre, pour ces activités assises autour d'une table avec des amis ou ainsi de suite, elle utilise cette minerve en fait pour justement éviter ça et pour vraiment avoir un meilleur moyen de communication avec les patients qui sont autour d'elle. Après, on a un autre corset qui s'appelle le DTPA, qui a été développé plutôt sur Bordeaux avec le docteur De Sèze, qui est un MPR qui fait référence là-bas, qui s'associe avec une grosse hospitalisation surtout pour la kinésithérapie pour apprendre à utiliser ce corset. Le principe de ce corset, c'est qu'on va travailler que sur la partie lombaire pour redonner de la lordose pour après restimuler le patient à se corriger. Le principe, c'est qu'on va avoir donc pareil, notre pièce pelvienne ici, et en fait ici un appui qui va prendre en fait au niveau des fausses côtes qui va redresser le patient. Pareil, le patient va l'utiliser quand il le souhaite. C'est-à-dire que grâce au petit dispositif qui est ici, il va pouvoir relâcher et ça va s'effondrer. Dès qu'il va vouloir être actif et se redresser, il met en place, ça le verrouille et ça le maintient. Du coup, on va remettre de la lordose derrière pour le remettre dans un équilibre un peu plus harmonieux au niveau de la gravité du haut du corps. Voilà, le principe, c'est juste une petite gâchette qui permet de se relever. Et notamment quand on va être assis, on peut très bien le défaire, parce que souvent quand on est assis, c'est là où on s'effondre le plus. Donc on peut le rendre inactif, mais dès qu'on va vouloir participer, pouf, on le remet en place et on va pouvoir participer vraiment aux activités et ce genre de choses. Là par contre, voilà, il y a pas mal il y a tout un protocole qui a été mis en place du coup par le professeur De Sèze sur cette mise en place de ce corset-là. Voilà, typiquement là, une vidéo. La dame sent, donc pareil, on a vraiment cet effondrement, on a vraiment les fausses côtes qui rentrent limite dans le bassin, c'est extrêmement compliqué et douloureux, et on voit bien que derrière, ça vient vraiment tirer à mort. Hop, on s'arrête, hop, ça se redresse. Donc, et avec le corset, voilà, en mode activé, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après, quel que soit, voilà, en fonction du choix du corset, on va pouvoir traiter donc différents patients. Et ce qui va vraiment être important, c'est de vraiment trouver un corset qui va pouvoir aider le patient dans ses activités de la vie quotidienne, qui puisse le porter le plus possible la journée, pour vraiment essayer d'entretenir ce potentiel musculaire. Et c'est vraiment à faire en étroite collaboration avec des kinés ou en libéral ou en centre pour vraiment continuer à travailler là-dessus. C'est vraiment très important de travailler sur ce tonus musculaire-là. Voilà, bon, ça après c'est plus pour nous en interne au niveau des décodifications. Je vous remercie.